Bonjour à tous, à toutes. Ma question ce matin, c'est pourquoi on est là? Est-ce qu'on est là pour se dire, allez, on va passer un bon temps, on vient faire notre service de la semaine, on s'assoit sur une chaise, on vient louer Dieu, puis on repart chez nous? Ou est-ce qu'au contraire, aujourd'hui, on se dit, voilà, j'ai envie de toucher le pan de la robe de Jésus? Est-ce que je viens parce que j'ai soif? Vous savez, des fois, on vient, mais on n'a pas soif. On s'est tellement habitué à une routine et on n'a plus soif. Est-ce que je viens parce que j'ai soif? Qu'il y a des zones qui sont en moi qui ont besoin encore d'être abreuvées par sa parole. Des zones arides encore en moi qui ont besoin d'être vivifiées. La Bible, elle dit que c'est les violents qui s'emparent des promesses de Dieu. Et est-ce qu'on peut dire aujourd'hui en nous-mêmes, est-ce qu'on a envie de ne pas partir de ce lieu jusqu'à ce que Dieu nous ait bénis? Pourquoi? Parce qu'en fait, on est déjà bénis. La Bible, elle nous dit de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Ça a été accompli à la croix. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a envie de télécharger tout ce qui a été accompli? Et ça dépend de notre soif intérieure. Est-ce qu'on veut boire une tisane avec Jésus ou alors toute une bassine? Donc voilà, je me présente, je m'appelle Cyril, je suis venu avec mon épouse Stéphanie, voilà, que vous avez vu tout à l'heure. Au cas où certains, je fais l'annonce maintenant, parce qu'après moi j'y pense pas, je suis pas trop dans une optique commerciale, mais on a écrit des livres sur la guérison divine, la délivrance, on n'a pas pu en amener beaucoup, je crois qu'il y en a 8. Donc vous battez pas, sinon on peut les prendre sur le site internet Siméon Communication. Mais voilà, vous pouvez voir avec mon épouse si jamais vous êtes intéressé. Donc pour me présenter un petit peu, déjà merci pour l'invitation, merci pour l'onction et la présence de Dieu qui est là. Et je vois vraiment dans la dimension de l'onction, il y a quelque chose qui, pour moi, je vois que ça passe encore des caps dans l'onction, quoi. Depuis la dernière fois que j'ai vu le groupe Louange Fleck, je vois vraiment qu'il y a une nouvelle dimension. Et je pense que vous avez pu sentir quelque chose. Vous savez, la présence de Dieu, l'onction du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je vais un peu développer sur ces thèmes parce que ça a trait à la guérison, à l'identité. Il faut vraiment qu'on saisisse toutes ces compréhensions pour pouvoir en bénéficier. Pourquoi? Parce que faute de connaissances, on n'accède pas aux choses, on périt. Amen. Donc voilà, moi je suis pas tombé dans la marmite chrétienne quand j'étais petit, comme Obélix. Voilà, moi j'étais plutôt du côté obscur de la force. Et du coup, j'ai fait tout un tas de bêtises qui m'ont amené dans les drogues, l'alcool, j'ai touché à la cocaïne, à l'héroïne, aux drogues psychédéliques, cigarettes, tentatives de suicide, je me suis un peu tout cassé. Et puis finalement, l'ennemi, il n'avait pas assez fait pour me harponner, je suis parti dans la sorcellerie. Donc je me suis fait initier par un magnétiseur, mais le diable, vous savez, il arrive toujours, il est malin, il est appelé le malin. Donc moi j'étais déjà au fond du trou avec les drogues, l'alcool, ma famille dans l'alcoolisme, mon petit frère à qui j'avais vendu de la drogue qui est tombé lourdement dans l'héroïne, à 10 grammes par jour à se piquer. Et donc j'avais envie de mourir puisque les gens que j'aimais, ils n'aimaient pas assez cette vie pour pouvoir s'en sortir. Il n'y avait rien qui me retenait, moi j'étais pas croyant. Pour moi, c'était une béquille qui aidait les gens faibles à surmonter les épreuves de cette vie. Et donc, de fil en aiguille, la drogue m'a détruit, j'avais envie de mourir, ma famille n'allait pas bien. Et l'ennemi l'a mis sur ma route, dans mon domaine de travail, un magnétiseur qui a guéri mon collègue de boulot. Et donc, moi j'ai été un peu impressionné parce que je me suis dit, mais c'est bizarre, et je savais qu'il avait très mal au dos, donc ça pouvait pas être le fruit du hasard qu'il ait fait cette prière en brûlant un coton et que le gars ait été guéri. Je me suis dit, il y a peut-être quelque chose. Et puis, il est venu me voir, il m'a dit, toi, il y a quelque chose de spécial sur ta vie. Qui c'est qui n'a pas envie, quand il est au fond du trou, qu'on lui dise qu'il y a quelque chose de spécial sur sa vie? Et donc, l'ennemi, il est malin. Et donc, il m'a dit, je vais te donner un pendule. Si tu touches ce pendule et qu'il réagit, je saurai que tu as une force en toi, du magnétisme, et je vais t'initier. Et bien sûr, j'ai touché le pendule, et le pendule s'est mis à voler dans tous les sens, à faire ci, à faire ça, et ça a fini de me lier. Voilà, donc j'étais après tout entier à me dire, effectivement, il y a quelque chose, je suis puissant, j'ai une force spirituelle en moi, et là je suis parti, moi j'étais sans frein. Donc quand j'allais dans les drogues, la violence ou toutes les choses, j'allais jusqu'au bout du mur, quoi. Et donc je me suis initié à ça, et puis comme j'étais aussi de famille sportive aussi, où avec la violence pour le sport, où il fallait performer, toute mon éducation, que je tombe dans les drogues, c'était ça.
Et ben du coup, mon identité était bâtie sur ce que j'étais capable de faire plus que les autres. Et ben si quelqu'un fumait, je fumais plus que les autres. Si quelqu'un buvait, je buvais plus que les autres pour impressionner, soi-disant, les filles ou les gens du coin, voilà, pour trouver mon identité. Et petit à petit, je suis tombé alcoolique. Et dans la sorcellerie, ça a été pareil. Et ben, si lui magnétise, si lui il a des dons de voyance, moi je vais me former, je vais aller encore plus loin. Et du coup, je me suis initié à la méditation transcendantale. Magnétisme, guérison, vaudou, voilà, je faisais des sorties hors de mon corps où je pouvais venir voir les personnes en esprit, entendre les pensées qui étaient dans leur tête avant même qu'ils aient formulé des pensées. Il y avait des gens qui étaient guéris quand je faisais du magnétisme, mais c'était pas la vraie guérison au nom de Jésus. Et donc, c'est pour ça aujourd'hui que je peux vous expliquer qu'il y a une fausse guérison et une vraie guérison divine et que la guérison de Dieu, elle est totalement gratuite, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun contre-coup, aucun contrepartie à payer derrière. Alors que le diable, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous donner 10 € pour derrière parce qu'il a l'intention de vous en voler 100. Donc vous venez avec un herpès, une entorse à la cheville, un petit coup de magnétisme, et même, les magnétiseurs peuvent vous dire au nom de Jésus. Certains le font quand les chrétiens le font. Mais c'est pas Jésus qui passe. Jésus, c'est pas juste un mot comme un maçon portugais pourrait s'appeler Jésus, par exemple. Jésus, c'est une personne qui se rencontre. La vie, c'est de le connaître, la Bible nous dit. Amen. Et donc, on pouvait magnétiser, les gens étaient guéris. À travers un mot, des fois, même qu'ils pouvaient dire Jésus. Mais c'était pas Jésus qui passait. Les gens revenaient, des fois, 3 ans après, ils avaient un cancer généralisé. Et donc c'est un roulement, et l'ennemi, qu'est-ce qu'il essaye de faire? C'est de gagner toujours plus de droits sur notre vie. Le péché lui donne un accès. Péché, ça veut dire louper le but, louper la cible. Et quand on ne passe pas par la bonne source de guérison, on loupe la cible, et le père du péché, il gagne encore plus de droits. Donc, je ne veux pas développer trop sur mon témoignage, parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de la grâce, de la compréhension du Saint-Esprit. Mais voilà, moi, j'ai crié à Dieu, j'ai fait une attaque cardiaque, voilà, et puis finalement, j'ai fait une rencontre surnaturelle avec Jésus, j'ai été libéré d'addiction. Dieu me parlait, sans même avoir lu la Bible, de choses qui étaient écrites dans la Bible, et je partageais ça aux gens, et à un bout d'un moment, je me suis dit, mais il ne faudrait pas que je dise trop de bêtises, parce que je n'ai pas lu la Bible. Et quand je suis allé m'acheter la Bible, j'ai vu que ce que le Saint-Esprit me révélait, l'expérience que j'avais fait, ça mettait des mots. Mais moi, je ne savais pas s'il fallait aller voir un prêtre, un pasteur. J'y connaissais rien au milieu religieux. Et je priais pour les gens, ils étaient guéris. Et je chassais des démons, parce que la Bible a dit que ceux qui croiront en son nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. Donc, moi, j'avais une foi simple. Et d'enfant, on ne m'avait pas dit que ça devait être compliqué, donc j'ai pris simplement les choses. C'est des fois, quand j'ai commencé à fréquenter le milieu religieux, que c'est devenu un peu plus compliqué. Non, il ne faut pas que tu pries pour les gens. Non, il ne faut pas que tu imposes les mains. Non, il ne faut pas. Il faut que tu te soumettes à ci. Il faut que tu demandes à ça, l'autorisation de là. Wow, ça devenait compliqué. J'ai perdu la simplicité de l'évangile, quoi. Donc, bien sûr qu'il y a des principes d'autorité. Je dis pas ça. Mais au bout d'un moment, on arrive tellement à être pétri dans des traditions que finalement, on ne sait plus ce qu'il faut faire, comment faire, et on ne fait plus rien. Et donc je témoignais, des fois on me disait « Oui, t'es un jeune converti, reste à ta place, c'est de l'orgueil, tu ne dois rien dire », et du coup je disais plus rien. Alors que la Bible, elle me disait d'annoncer cette bonne nouvelle et puis de témoigner. Et on a reçu une puissance, le Saint-Esprit survenant sur nous, pour être des témoins, oui ou non? Amen. Donc voilà, le Saint-Esprit m'a touché avec puissance, et puis j'ai prié, je dis « Seigneur, il faut que tu mettes quelqu'un qui puisse m'aider », parce que dans certains endroits, comme il y avait des guérisons, des délivrances, et que certains milieux chrétiens ne vivaient pas ça, on m'a dit « Mais peut-être que ça vient du diable, ce qu'il fait ». Donc j'ai dit, Seigneur, il faut que tu mettes quelqu'un qui arrive à comprendre cette dimension. Puis j'ai été formé, mon père dans la foi s'appelle Don Cripe, et j'ai été ordonné dans le ministère par une assemblée du Kansas, Victory Outreach, une assemblée protestante évangélique, et depuis 2017, j'exerce un ministère apostolique dans les nations. Donc simplement aujourd'hui, Dieu, il fait la guerre à notre tradition, vous êtes d'accord? Jésus dit aux pharisiens, annulant ma parole au profit de votre tradition. Il leur dit, vous annulez ma parole par votre tradition. Et donc aujourd'hui, je crois qu'il faut rester large et dire à Dieu, écoute, peut-être que je ne te connais pas complètement. Il y a des principes que je connais, mais je ne veux pas t'enfermer dans ma boîte crânienne et te dire tu dois te comporter comme ci ou tu dois te comporter comme ça. Et peut-être si c'est toi qui es Seigneur, je fais ce que tu veux. Et donc, je vais vous passer peut-être une petite vidéo, parce que des fois, une image vaut mieux que 1000 mots pour comprendre la réalité et la dimension qu'on peut vivre dans le Saint-Esprit.
Ne soyez pas surpris, choqués, je vous expliquerai, c'est vraiment très biblique, hein, toutes ces manifestations, on les trouve dans la Bible. Des fois, il y a des personnes touchées par la puissance de Dieu. Là, on était au Togo, par exemple. Et il y a des milliers de personnes qui ont donné leur vie au Seigneur parce qu'ils étaient guéris, même sans leur imposer les mains, simplement en prêchant, parce que l'onction était là, des sorciers tombaient par terre, se roulaient, des gens avaient des membres qui repoussaient. Et on a eu des milliers de conversions. Pourquoi ? Parce que les signes, les miracles et les prodiges, ils amènent les gens quand même à leur dire toc, 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 il y a une autre réalité. Les gens venaient au désert pour voir Jésus et être guéris. Ils avaient quand même un besoin. Et donc, depuis cette manifestation de guérison, derrière l'évangile, il avait une brèche pour pouvoir passer. Amen. Donc cette petite fillette, elle était aveugle, elle avait que des yeux blancs, il n'y avait pas de pupilles, rien ne s'est créé. Après la prière, les pupilles se sont recréées, elle a commencé à voir. Au Cambodge, là par exemple, dans des villages de mines d'or exploités par des Chinois où les enfants jouent dans des produits toxiques avec des escarres et ils ne parlaient même pas ma langue et je me suis dit, Saint-Esprit, comment tu vas faire pour passer ? Pour leur communiquer l'évangile. En leur imposant les mains, c'est même pas moi. La Bible elle dit le Seigneur c'est l'Esprit et c'est le Saint-Esprit qui les amenait à Jésus. Il disait mais je sais que le bouddhisme c'est pas la vraie direction pour notre vie. J'ai rencontré Jésus, j'ai entendu une voix me dire tu es mon fils bien-aimé, le Saint-Esprit est venu en moi, j'ai vu une lumière rentrer. Et donc c'est surnaturel. Et donc, Dieu a cassé mes codes. Moi, j'étais très déjà adapté dans le moule un peu religieux, à me dire ça doit être comme ci, ça doit être comme ça, mais j'ai vu qu'avec Dieu, c'était pas forcément comme ci ou comme ça. Et donc, la Bible elle nous dit de redevenir comme des petits-enfants. Et effectivement, quand Dieu fait une œuvre profonde et quand la puissance de Dieu est là, il fait tomber comme un profond sommeil sur Adam pour faire une œuvre profonde de bénédiction et sortir sa femme. Comme une opération chirurgicale. On a vu des enfants tomber en repentance, 5, 6 ans, même des bébés se mettre à crier et à pleurer sous l'onction ou à rire dans l'onction de Dieu. Ce petit était paralysé, simplement après la prière, il s'est remis à marcher devant la caméra. Et donc aujourd'hui, je crois que le Saint-Esprit, aujourd'hui, si on a un fruit dans certaines assemblées, le fruit vient d'un arbre, vous êtes d'accord ? À l'époque, il y avait une prédication, 3000 conversions. Et des fois, aujourd'hui, c'est 3000 prédications, une conversion. Donc, si le fruit c'est ça veut dire que le fruit vient d'un arbre et qu'il y a peut-être des choses à travailler, à émonder, à réformer. Le Seigneur, il est toujours en train de gagner du terrain, puisqu'il veut qu'on aille de gloire en gloire, de révélation en révélation. Donc, il a des choses qu'il veut travailler en nous. Quand Jésus, les personnes venaient pour le livrer, lui ont dit « Est-ce que c'est toi, Jésus, que l'on cherche ?» Il a dit « Oui, c'est moi. » Et ils reculèrent et ils tombèrent face contre terre. Pourquoi ? Parce qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Et il y a des choses qui ne peuvent pas des fois se tenir debout et les puissances de l'ennemi sont mises à terre. Amen. Et moi, je me suis dit, mais Seigneur, c'est la pagaille dans ces trucs-là. Il y a 500 personnes qui tombent dans tous les sens et tu dis qu'il y a un Dieu d'ordre. Alors, comment je dois expliquer ça à des mouvements religieux qui me disent, c'est pas l'ordre du Seigneur ? Et puis, j'ai demandé le fruit derrière. Je me suis dit, voilà, avancez, s'il y a des témoignages. Il y a des gens qui m'ont dit, mais regardez ma main. Donc, je dis, bon, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a 5 doigts. Oui, mais vous savez pas, mais tout à l'heure, j'avais que 4 doigts. Il y avait un doigt qui n'était pas formé sous la peau et qui a poussé. Ah bon, d'accord, ok. Et j'ai vu que finalement, le Seigneur faisait quelque chose qui cassait mes codes, des fois religieux, pour pouvoir amener la liberté de l'esprit, le mouvement et l'être du Saint-Esprit qui ne dépendait pas de mes raisonnements à moi. Et vous savez, des fois, on a une idée de l'ordre. Est-ce qu'à la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est tombé, qu'ils étaient comme ivres et pleins de vin doux, c'était l'ordre de Dieu ? Moi, j'ai été champion de l'ivresse avant dans le monde. Et donc, je sais que quand on est ivre, on perd ses repères, on titube, on fait un peu n'importe quoi, on a l'impression qu'il n'y a pas tellement d'ordre, quoi. Et donc, dans l'ivresse du Saint-Esprit, est-ce que le Seigneur, il peut casser certains codes religieux ? Et nous dire peut-être qu'il y a plus, peut-être que c'est moins formaté que ce qu'on peut vivre ou que ce qu'on peut intellectualiser ou comprendre. Là, on est en Colombie et on a vu dans une école le Saint-Esprit tomber sur 3000 enfants et même dans les couloirs et dans les classes, ils étaient touchés. Et beaucoup, c'était des enfants de chefs de gang en Colombie. Et simplement, la Bible elle nous dit de redevenir comme des petits-enfants. Oui ou non ? Un petit enfant, il croit tout, il espère tout, il a moins de barrières de raisonnement, de contrôle, de dire non, ça doit se passer comme ci ou comme ça. Et on priait pour eux, et les enfants étaient visités, étaient touchés, transformés. Et beaucoup nous ont dit avoir changé, les parents ne les reconnaissaient pas leurs enfants, ils leur obéissaient, ils étaient devenus studieux. C'est simplement le Saint-Esprit qui les disciplinait, vous imaginez ? Donc,
toutes ces manifestations, on peut les trouver dans la Bible. La Bible, elle nous dit aussi que lorsque ceux qui chantaient, jouaient des instruments, ils s'unissaient d'un même cœur et d'un même esprit, les sacrificateurs, ils ne pouvaient pas faire le service dans le temple à cause de la nuée. Et même le mot en hébreu, ça veut dire qu'ils étaient plaqués au sol sous la puissance de Dieu. Donc des fois, dans l'onction, il peut arriver qu'il y ait des choses où on ne peut pas se tenir. Là, c'était dans un centre en Colombie, un centre de sevrage pour d'anciens chefs de gang et personnes addictes au crack. On a vu des vies transformées. Simplement, et pourtant c'était des durs à cuire, des gens qui avaient tué. Sous la puissance de Dieu, ils devenaient doux comme des agneaux. Ils se mettaient à pleurer, transformés. On a vu des plaies ouvertes, infectées, qui se refermaient après la prière. Et donc je crois aujourd'hui que la bonne nouvelle, l'impact de l'évangile, il nous a appelés aussi à être le sel de la terre et non pas que le sel de la salière. Donc le but, c'est pouvoir aussi être équipé pour pouvoir être envoyé, pour pouvoir ramener les personnes dans l'arche et pour qu'elles soient formées et qu'on puisse gagner du terrain et qu'on aille en conquête. Pourquoi ? Parce que Dieu, il veut que son royaume vienne sur la terre comme au ciel. Amen. Donc cette jeune femme, vous n'avez peut-être pas fait attention avant, mais en fait, elle est venue, elle avait une fracture ouverte, les os qui sortaient de la jambe. Et quand on a prié, après, elle s'est relevée. Et les os sont tombés et un nouvel os s'est créé dessous. Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'on le croit ? La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Et comme rien n'est impossible à Dieu, du coup, ça devrait bien matcher, alors si on rentre dans cette dimension-là. Et même simplement, alors qu'on prêche la prédication de l'Évangile, l'onction de Dieu, elle est là, et c'est l'onction qui brise le joug. Amen. Donc ne vous attendez pas, parce que là où vous mettez votre foi, là où vous mettez votre cœur, là aussi sera votre trésor. Ne vous attendez pas forcément à l'imposition des mains d'un homme pour recevoir votre bénédiction d'aujourd'hui. Attendez-vous à Dieu. Je ne vous dis pas, regardez Cyril, tout ce qu'il fait. Je vous regardez ce que Christ en un homme qui est un râle pâquerette peut faire. Donc aujourd'hui, comme Paul dit, moi quand je suis faible, il est fort. Moi j'ai conscience que je suis très très faible et que je suis un gros nulos et que Christ est très fort. Et que s'il n'était pas venu me chercher dans la boue, de toute façon, je ne pouvais rien de moi-même. Donc on a été dans des pays musulmans où j'ai vu Dieu, je passais avec des évangiles au poste frontière et on risquait 6 mois d'emprisonnement si on était pris avec des Bibles, avec des évangiles. Et puis en arrivant, moi je stressais un peu, je suis pas non plus le roi du courage. Et donc j'étais dans une lutte intérieure, mais est-ce que ça vaut le coup que je sois là et risquer de me faire violer en prison pendant 6 mois, et nanani, nanana, j'avais la petite goutte sur le côté, et moi j'avais même pas calculé que je devais passer le scanner et qu'il risquait de voir tous les DVD, tous les livres, parce que c'était que ça mon sac. Et quand je suis arrivé vers le poste frontière, Dieu a endormi les douaniers. Mais c'est pas tout, c'est que moi j'étais tellement en stress. Il y avait une porte à droite, une porte à gauche. J'ai pris la porte de gauche et en fait, elle m'a ramené derrière la queue. Et là, le stress. Seigneur, pourquoi tu mises sur moi ? Tu vois, je suis nul en tout, tu peux pas te fier à moi. Et je repasse devant eux et capoute à nouveau. Ils dormaient. Et puis quand je suis sorti, je crois que c'était au Maroc. Au Maroc, il y avait un point lumineux parce que la police paye des personnes pour livrer les personnes qui font du prosélytisme. Et donc, j'avais un point lumineux qui se mettait au-dessus des rues, et je le voyais en esprit, et je m'arrêtais dans ces rues, et j'allais, c'était les personnes à qui je devais témoigner, dont le cœur était préparé à entendre l'évangile, et qui n'allaient pas me livrer à la police. On s'est quand même fait livrer à la police par je ne sais pas qui, mais on a été avertis en rêve, et on est parti de l'hôtel, et au moment où on partait de la rue, la police arrivait dans l'hôtel. Donc voilà, c'est une vie d'aventure avec le Saint-Esprit, mais la foi, ça veut aussi dire prendre un risque. Prendre le risque, on doit marcher sur l'eau, donc risquer de sortir de notre zone de confort. On sort d'abord du rivage, on sort après de la barque, on a moins de sécurité. Progressivement, le Seigneur il nous amène petit à petit à marcher sur l'eau de sa parole. Amen. Donc ça, c'est un bébé à Valence, en métropole. C'est pas qu'en Afrique ou à droite que ça se passe. Il était mort dans le ventre de sa mère, les organes sortis hors du corps, et sa mère devait l'avorter. Et elle a quand même laissé une chance à la grâce. Elle est venue dans une réunion, j'ai posé les mains. Et là, le gars, à l'échographie, il dit « Mais c'est incroyable, j'ai jamais vu ça, c'est un miracle. Le Seigneur a remis tous les organes dans le ventre de l'enfant qui était sorti hors du corps. Et l'enfant est né viable. »
Donc aujourd'hui, simplement, le Seigneur veut taper, comme il dit dans l'Apocalypse, je me tiens à la porte et je frappe. Et est-ce qu'on le laisse entrer? Tout est question de qu'est-ce qu'on va accueillir de la grâce de Dieu. Donc aujourd'hui, le Seigneur, il veut libérer quelque chose de nouveau, il veut faire quelque chose de nouveau. On a eu de l'or, on a eu des pierres précieuses qui sont apparues. Vous savez, le royaume de Dieu, le ciel doit envahir la terre, oui ou non? Et donc, Lucifer, par exemple, il y avait des luttes, des tambourins à son service, mais tout un tas de pierres précieuses autour de lui. Vous êtes d'accord? Dans la gloire de Dieu, quand elle est là, quand le ciel envahit la terre, on a eu des pierres précieuses qui sont apparues et pour montrer aux personnes dans des pays défavorisés, vous êtes précieux, Dieu vous aime. On a eu des multiplications de finances, des dîmes qui se sont multipliées, on a eu des sous qui apparaissaient surnaturellement sur le compte bancaire des personnes. Des dettes qui ont été soldées, une femme m'a envoyé un témoignage, c'est incroyable, j'avais une dette de 23 000 €, elle a été soldée comme ça. Moi, ça me paraît fou, hein. Je me dis, c'est le Cyril d'avant qui est en train de dire ça. Mais franchement, le Seigneur, il veut nous amener dans une réalité où on marche sur l'eau de sa parole, où c'est par la foi qu'on vit. Amen. Et donc aujourd'hui, c'est possible de le vivre en France métropole. C'est possible de le vivre à notre dimension. Beaucoup des miracles que j'ai vécus, c'était ici en métropole. Cancer, maladie de Crohn, Charcot, voilà, des cancers généralisés. Et donc aujourd'hui, le Seigneur, il veut un peuple qui se lève dans cette dimension. Amen. Donc, avant d'aller plus loin, ce que je me suis aperçu aussi, c'est que le fondement, on parle de guérison, mais la plus grande guérison qui a été accomplie à la croix, c'est d'abord le fait d'être guéri pour l'éternité, d'être sauvé pour l'éternité, d'être délivré pour l'éternité. Amen. Eh bien, beaucoup ne connaissent pas réellement la profondeur de comment ils sont sauvés. Et comme on ne connaît pas la profondeur de comment on a été sauvé à la croix, ben on n'en bénéficie pas pleinement sur la terre comme au ciel. Dans Jean 3, quand Jésus parle à Nicodème, comment un homme peut-il naître de nouveau? Il va rentrer dans le sein de sa mère et il a une vue très charnelle et il lui explique, mais non, c'est une naissance en esprit, une naissance spirituelle. Tu dois naître d'en haut. En grec, le mot c'est anothène, naître depuis le haut. Tu dois être enfanté depuis le haut. Et donc, on a une nature charnelle, mais on a une nature depuis le haut. Vous êtes d'accord? Quand on est de l'esprit. Et donc, beaucoup de chrétiens, ce que j'ai remarqué dans des assemblées, je dis, voilà, qui c'est qui a donné sa vie au Seigneur? Et puis les gens lèvent la main, alléluia, amen. Je dis, ok. Qui c'est qui a été baptisé, immergé en Christ? Tout le monde lève la main, alléluia, merci Seigneur. Qui c'est qui, quand il fait une erreur, se voit pécheur? Et la plupart des personnes lèvent la main. Vous imaginez? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on est baptisé d'un baptême de justification en Christ, où on ressort, où on est lavé une fois pour toutes. Vous êtes d'accord? Et en fait, on est lavé, le premier miracle qu'il a fait Jésus dans la Bible, c'est qu'il a changé l'eau en vin. Il a changé le baptême préparatoire et de repentance, c'est même le baptême que font les Juifs en Israël. Vous allez, ils ont des baptistères et chaque semaine, ils vont se plonger dedans pour essayer de se laver, se purifier des péchés de la semaine. Mais ça ne les amène jamais à la purification totale, vous êtes d'accord? Le premier miracle qu'il a fait, puisque Jésus il est l'esprit de la prophétie, donc c'était annonciateur de quelque chose d'autre, d'un autre baptême, un baptême d'immersion comme à travers le meilleur des produits détachants, le sang de Jésus. Et donc si vous ressortez et que vous êtes lavé par le meilleur des produits détachants, vous ressortez totalement pur, vous êtes d'accord? Mais il y a beaucoup de personnes qui rentrent, ils sont pécheurs secs, et quand ils sortent des eaux du baptême, ils sont pécheurs mouillés. Et c'est pas parce qu'on le fait bien sur la forme que le fond il est là. Pourquoi? Parce que le baptême c'est pas un rituel. C'est une compréhension par la foi d'une identité nouvelle qu'on épouse. Oui ou non? Et comme beaucoup se voient pécheurs, c'est-à-dire que... moi je vais peut-être pas faire tomber le livre. Voilà. Ici, le péché, ça veut dire louper le but. Vous êtes d'accord? Manquer la cible. Le but, c'est que j'amène ce téléphone à mon oreille, que je téléphone. Puis des fois, ça vous arrive, vous prenez et puis vous faites tomber. Oui ou non? Vous avez loupé la cible, vous avez péché. Mais parce que mon téléphone est tombé par terre, est-ce que je suis obligé de me dire je suis un pécheur, je suis un nul, je suis un bon à rien? Ça, c'est une identité. Péché veut dire louper le but. Le juste tombe et Dieu le relève. Il ne dit pas qu'il devient un vilain mauvais pécheur. Ça va? Je ne vous parle pas du péché volontaire. Hein. Il nous dit si nous péchons volontairement après avoir connu la grâce. Là, je vous parle si vous voulez bien faire et que vous faites mal.
C'est pas votre action qui détermine votre identité. Pécheur, c'est une identité. Je peux rester un juste qui a fait une erreur, qui a loupé le but. Mais sans prendre l'identité de pécheur. Pourquoi? Parce que si je prends l'identité de pécheur, le père du pécheur, c'est qui? Et donc, un tout petit peu de levain. C'est quoi le levain? C'est le levain de l'accusation, c'est le levain de la loi qui te dit tu n'es pas assez, tu n'es pas digne, tu n'es pas méritant. Donc qui annule la grâce. Et donc si c'est mon péché qui détermine qui je suis, eh ben, malgré que j'ai été baptisé, immergé en Christ, ben, par la foi, je n'ai pas été scellé, je n'ai pas une ferme assurance des choses, puisque je le remets en question à chaque action mauvaise que je fais. Vous comprenez? Et c'est un fondement, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne s'établissent pas dans la guérison, qui ne s'établissent pas dans un positionnement nouveau, et ils montent 99% du temps, et dès qu'ils font une erreur, ils redescendent. Et ben parce que 1% du temps, tu es en bas, depuis l'identité d'en bas, depuis l'identité de pécheur, tu n'es pas juste. Vous comprenez? Un tout petit peu de levain fait lever toute la pâte. Vous ne remettez pas en cause votre assurance de voiture tous les jours. Et donc la foi, c'est une ferme assurance, c'est quelque chose qui ne bouge plus, où tu es assis dans les lieux célestes avec Christ. Et le problème, c'est qu'à chaque fois que tu retombes, du coup, même ta prière et même ton autorité spirituelle, elle retombe avec toi, et tu n'es pas réellement positionné là. La Bible, elle nous dit, c'est la prière fervente du juste qui a une grande efficacité, oui ou non? Mais si je suis juste 99% du temps et 1% pécheur, je suis pécheur. Comprenez? Et donc déjà, le premier fondement de la guérison et le premier fondement de la délivrance, c'est une révélation, une compréhension de notre héritage, de notre identité, du contrat, de la nouvelle alliance qu'on a décidé d'épouser. Amen. Et simplement déjà, en me repentant de certaines choses, de dire « Ah oui, j'avais pas compris des choses comme ça ». Seigneur, la repentance, c'est un changement, c'est la métanoïa, c'est un changement de mentalité pour s'approprier ce que Dieu il a dit. Moi, j'ai vu des gens simplement guérir ou simplement être délivrés ou des combats cesser sur leur vie parce qu'ils arrêtaient de revenir en bas où c'était le terrain de jeu du diable pour rester positionnés en haut. Et donc, c'est un fondement à avoir, la question de l'identité. Amen. Donc déjà, Seigneur, avant d'aller plus loin, parce que les guérisons, les délivrances, c'est des bénéfices du salut. Mais la première chose à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez être délivré et les puissances peuvent revenir. Pourquoi? Parce que va et ne pêche plus. Mais est-ce que tu ne pêches pas quand tu ne connais pas ton identité, tu loupes le but? De peur que les puissances reviennent et que ce soit pire sur ta vie. Ça va? Donc c'est pour ça que le fondement de la délivrance, c'est pas faire du tir au pigeon pour faire du tir au pigeon, c'est déjà réellement comprendre quelle est l'identité dans laquelle Dieu nous a bâtis pour pouvoir en bénéficier, être stable et ne plus rouvrir de porte à un tout venant d'esprit pour pouvoir être ballotté à droite à gauche. Donc le salut qui a été accompli à la croix, Dieu nous a sauvés. Et en plus, c'est une œuvre qui est hors du temps. Pourquoi? Parce que le temps, c'est une création dont Dieu a l'autorité. Et Dieu, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, et c'est l'éternité qui envahit le temps. Donc il nous a sauvés de quoi? De nos péchés passés, présents et futurs. Sinon, je serais toujours pécheur qui aurait besoin de me faire baptiser dès que je fais une erreur. Vous comprenez? Donc son sang, il a couvert, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Donc la compréhension de l'identité, c'est qu'il nous a pleinement sauvés, lavés, purifiés, guéris. Amen. Et nous sommes une nouvelle création en Christ dans les lieux célestes. Oui. Mais il faut bien prendre conscience qu'aujourd'hui, on a une nature céleste où on est assis en haut avec Christ et on a une nature terrestre. Et Paul, il le dit dans la Bible. Quand je veux faire le bien depuis là-haut, depuis le nouveau Paul, le mal est attaché à moi. Et parfois, le bien que je veux faire depuis là, je ne le fais pas, à cause de la loi du péché qui habite en moi. Donc on voit bien que cette loi du péché, l'attraction de la loi de l'Ancien Testament qui parle pour la nature adamique, n'est pas totalement passée. Elle est en cours de passer pour la chair. Elle est déjà passée pour l'homme nouveau. Ça va? Vous comprenez ça? Dites-le, hein, s'il y a il faut qu'on soit d'un commun accord pour comprendre les choses. Et donc, si vous voulez, la nature de l'ancienne alliance, elle a des droits
sur la chair, pas sur l'homme nouveau. La loi de la chair, c'est quoi? C'est œil pour œil, dent pour dent. Donc il y a eu un péché, il y a la récolte d'un péché dans la nature charnelle. Et nous avons un avocat auprès du Père pour faire tomber ces accusations. Mais il y a un passage dans la Bible qui est souvent mal traduit quand on dit que en Christ, nous sommes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Si on vous dit ça comme ça, bon, mais il n'y a plus besoin de guérison, il n'y a plus besoin de délivrance, c'est bon, vous acceptez Jésus, et est-ce que vous êtes tous guéris parce que vous avez accepté Jésus? En fait, le mot en grec, il veut dire en devenir, c'est-à-dire que les choses anciennes sont déjà passées, c'est-à-dire que spirituellement, c'est déjà passé, et c'est en train de devenir nouveau sur la terre comme au ciel. Donc c'est comme si vous mettiez un cachet d'aspirine dans l'eau, et vous pouvez dire, le cachet d'aspirine, il est déjà dans l'eau, mais il est en train de se diffuser. Donc c'est en cours, en processus d'incarnation. Ça va? Donc aujourd'hui, sinon, s'il n'y avait plus de malades, juste parce qu'on acceptait Jésus, le mot salut en grec, sozo, veut dire sauver, délivrer et guérir. Donc c'est l'œuvre accomplie de la croix, le potentiel qui a été accompli à la croix. Mais aujourd'hui, je peux ne pas bénéficier de ma guérison et de ma délivrance faute de connaissances ou parce que justement, j'entretiens quelque chose au niveau de la chair qui fait que ça donne un droit à l'ennemi de me lier dans ces domaines-là. Ça va ? Donc, beaucoup de personnes demandent des fois si c'est la volonté de Dieu de guérir. Est-ce que c'est la volonté de Dieu de guérir ? Donc on ne devrait pas demander, Seigneur, est-ce que tu veux bien me guérir ? Mais Seigneur, voilà, tu m'as déjà guéri dans les lieux célestes, et plutôt, quelle est la racine pour que je puisse en bénéficier ? Quelle est la porte ouverte ? Ou qu'est-ce que je dois faire pour me réaligner sur ta grâce ? Et ça, c'est plus la prière à faire que « est-ce que tu veux bien ?» Parce que oui, lui, il veut bien. Il dit, si vous êtes des parents, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, combien le Père Céleste vous en donnera des plus excellentes si vous les lui demandez ? Alors, est-ce que vous, votre enfant qui a une maladie, un cancer, qui s'est coupé une jambe ou ci ou ça, si vous êtes de bons parents, alors que Dieu il est plus excellent que vous, est-ce que vous n'allez pas amener la guérison, le soin et le réconfort nécessaire à votre enfant ? La Bible elle dit que de la même bouche, de la source, il ne peut pas faire sortir de l'eau amère et de l'eau pure. Donc de la source de Dieu, si Dieu est amour. Et il dit en lui, il n'y a aucune condamnation. Ça va ? Et il dit même, Dieu ne tente personne. C'est ce qu'il nous dit. Donc ce n'est pas lui qui nous amène dans une galère. Il peut laisser la conséquence du péché nous amener dans une galère pour qu'on se prenne le mur et que ça nous ramène à salut, mais ce n'est pas lui qui veut. Vous comprenez ? Il faut bien comprendre le cœur de Dieu. Pour le fondement, c'est la révélation de notre identité de fils et de fille et la compréhension du cœur du Père. Sinon, je vais toujours prier depuis un Père ou une vision du Père qui va louper le but et je ne pourrai pas bénéficier des choses qu'il m'a données. Amen. Donc le salut, sozo, veut dire sauver, délivrer et guéri. C'est ce qu'il a déjà accompli à la croix. Pourquoi certains ne reçoivent pas des guérisons ? Il y a plusieurs, je ne veux pas enfermer Dieu dans une boîte ou dans un livre, mais je veux simplement vous donner des pistes de réflexion. La Bible elle nous dit que Dieu il nous pardonne, comme nous aussi on va pardonner à ceux qui nous ont offensés. Vous savez, des fois on le récite comme une formule magique, et puis on l'apprend, et même dans les églises catholiques, pardonne-leur leurs offenses, nanani, nanana, mais on ne médite pas là-dessus. Est-ce que vous voulez vraiment que Dieu vous pardonne comme vous pardonnez ? Et donc, il y a beaucoup de choses qui viennent de malédictions sur nos vies, simplement parce qu'on ne pardonne pas des personnes. J'ai vu une personne sur Montpellier guérie d'un cancer généralisé, elle était en stade 4, parce qu'il y a un gars qui l'avait un peu arnaqué, elle avait vendu une maison, il avait fait passer un faux dégât des eaux, elle avait perdu 600 000 € dans l'histoire, il s'était fait passer pour malade, il l'avait chargé avec ses avocats, 600 000 € elle avait perdu. Et cancer, et galère, et tous les jours, « Ah, mais quand c'est qui va me payer ? Mais lui, je peux pas me le voir, mais il m'a fait du mal, mais si, mais ça. » Et donc c'est elle que ça rongeait. L'autre, il était peut-être sur un transat en train de siroter une limonade. Et au moment où elle a compris que finalement Dieu lui avait pardonné et qu'elle aussi, il fallait qu'elle se tienne dans les dispositions de Dieu, elle est allée voir ce gars, elle lui a dit « Écoute, voilà, c'est fini, j'arrête, je te pardonne et je te demande pardon aussi si on s'est querellé. » Instantanément, elle a été guérie du cancer généralisé. Donc aujourd'hui, c'est pas que de dire Cyril va nous imposer les mains ou il va se passer quelque chose et on va être guéri. C'est qu'il y a
des lois spirituelles qui ont été établies et qu'il va falloir aussi se tenir dans une notion de repentance. Un jour, il y a quelqu'un qui vient me voir et il a des gros problèmes au ventre et puis il me demande « Prie pour la guérison ». Je dis « Ok, je vais prier pour ta guérison ». Et puis au moment où je vais prier, j'ai entendu me dire « Non, il ne veut pas faire quelque chose que je lui ai demandé de faire ». Donc j'ai dit, écoute, je suis désolé, je ne vais pas prier pour ta guérison, Dieu t'a déjà guéri, mais il te demande de faire quelque chose pour aller dans ta guérison. Vous savez, Naaman, s'il avait dit non, je ne veux pas aller me laver 7 fois, mais je veux faire comme ci ou comme ça, il n'aurait pas eu sa guérison. C'était là la porte que Dieu il était en train d'ouvrir. Et donc, il me dit, ça me gonfle, Dieu m'a dit qu'il fallait que je jeûne tant de jours et j'ai pas envie. Est-ce que moi je peux faire quelque chose de plus ? Je ne peux pas forcer le bras de Dieu en disant « Allez, je vais faire un bras de fer avec Dieu, ça va être comme ça, au nom de Jésus, tu te plies à ma volonté, Seigneur. » Non, c'est plutôt « Seigneur, écoute, ton serviteur parle. » Non, l'inverse plutôt. Et donc, aujourd'hui, c'est important que ce soit Dieu qui soit Seigneur et de la manière dont lui veut guérir. Vous savez, des fois, qu'est-ce que j'ai vu en guérison un peu surprenante ? Simplement, une fois, le Seigneur me dit dans une réunion, enlève ta veste et dis aux personnes qui vont venir toucher la veste que c'est comme s'ils venaient toucher le pan de la robe de Jésus. Il y en a qui étaient là, mais pour qui il se prend, machin et tout, mais il y en a peut-être une centaine dans cette assemblée qui sont venus toucher le pan de la robe de Jésus, pas Cyril, mais ils ont reçu par la foi ce qui est en train de se passer, ils ont tous été guéris. Si Jésus il veut faire de la boue et vous cracher sur les yeux et mettre de la salive, aujourd'hui, on dirait peut-être, non, Jésus, écoute, il y a le Covid, les règles de sécurité, tout ça, voilà. Et on tombe dans des traditions et on commence à mettre des barrières peut-être à Jésus, quoi. Je dis pas qu'il faut pas respecter les principes d'autorité. Mais je dis que peut-être Jésus, il a une vision que nous, on n'a pas sur certaines choses. Amen. Et donc, aujourd'hui, ce qui est important aussi, c'est notre foi. Vous êtes d'accord ? La Bible dit que c'est par la foi qu'on hérite de la promesse. Et la foi sans l'œuvre veut dire qu'on n'a pas cru, qu'on n'a pas reçu. La foi sans les œuvres est morte. Vous êtes d'accord ? Donc aujourd'hui, nous on a fait des conférences de guérison. Des fois on était avec 2-3 personnes, 2-3 prédicateurs qui priaient pour la guérison divine. Et puis ça m'est arrivé de voir des personnes, je vais vous dire l'histoire d'une femme, elle arrive et puis je prie pour elle, elle tombe par terre, elle se relève, elle avait un problème de hanche, elle me dit « Merci Seigneur, je crois que je suis guérie ». Je dis, super, merci Seigneur. Et puis je la vois, elle fait l'autre queue à côté de l'autre prédicateur pour la guérison. Puis je prie pour des gens, et puis je la vois arriver, et le gars il lui dit, pourquoi vous voulez que je prie ? Elle dit, pour ma hanche, j'ai des problèmes de hanche. Il prie, amen, amen, je crois que je suis guéri. Et elle refait la queue pour aller au troisième à côté, et pourquoi vous voulez que je prie ? Pour ma hanche. Est-ce que vous pensez qu'elle dit son amen, il a l'œuvre de son amen ? Est-ce que vous pensez qu'elle va recevoir cette guérison, cette femme ? La Bible, elle nous dit que celui qui s'approche, il faut qu'il croie qu'il ait reçu ce qu'il demandait. Donc je ne sais pas moi aujourd'hui, mais imaginons, Dieu il dit, voilà, aujourd'hui je libère des personnes qui ont des galères financières, ou telle personne, ou telle maladie, ou telle infirmité. Et si je dis Amen, mais que le Amen, je ne fonctionne pas depuis l'œuvre de mon Amen. Si tu as des problèmes financiers, que je dis aujourd'hui, voilà, Dieu paye les problèmes financiers de quelqu'un, il est en train de libérer le miraculeux là-dedans, et que toi tu dis Amen, mais dès que tu sors de cette salle, au lieu de te décharger de ça à la croix, tu te recharges et tu commences à t'inquiéter. Comment je vais faire pour payer ? Comment je vais faire ci ? Comment je vais faire ça ? Est-ce qu'il y a l'œuvre de ton Amen ? Est-ce qu'il y a l'œuvre de ta foi ? Imaginez aujourd'hui que Jésus, il vous dise à Pierre, il le dit à l'Église, puisque c'est la symbolique de l'Église, il dit « Pierre, rejoins-moi sur l'eau. » Amen, Seigneur. Amen, amen. Pierre, viens sur l'eau. Amen, amen, amen. Bon, Pierre, tu bouges ou quoi ? Et donc, on peut dire amen sans avoir l'œuvre de notre amen. Et ce qui fait qu'on s'approprie les choses, c'est justement qu'on va fonctionner depuis un état nouveau. Il y a des Zooms, je sais, je fais des réunions par Zoom. Des fois, on a prié pour des gens et puis on disait, voilà, le Seigneur guérit des problèmes de vue. Et puis les gens disaient amen. Mais j'en ai vu qui enlevaient réellement leurs lunettes pour savoir s'ils avaient reçu quelque chose. Lesquels ont été guéris ? Ceux qui ont enlevé leurs lunettes. Vous imaginez ? Donc il y a quelque chose, c'est-à-dire que la foi, elle est violente, la foi, elle se pétrit, la foi, elle se met sur la terre comme au ciel en alignement avec ce qu'elle déclare et ce qu'elle décrète. Donc c'est une clé pour pouvoir avoir la guérison.
Aujourd'hui, si on prie pour vous, vous avez mal au dos, et que vous dites « Amen, je crois que j'ai reçu ma guérison », et que vous n'essayez pas de bouger, de faire des choses nouvelles, je peux déjà vous dire que non, le processus de guérison ne s'est pas installé. Ensuite, la Bible, elle nous dit de prier pour les malades et ils seront guéris. Mais ce n'est pas encore une bonne traduction. Le mot, il veut dire prier pour les malades et ils seront en voie de salut, en voie de guérison, en processus de guérison. Des fois, c'est instantané, j'ai déjà vu, c'est un miracle. Mais la promesse de Dieu, c'est que ce soit un processus. Pourquoi ? Parce qu'on est en processus. On va être toujours plus guéri demain, normalement, que ce qu'on était hier. On va toujours plus incarner le salut. Et donc, c'est une voie de changement. J'ai vu des gens guéris de cancer 4 mois après la prière. Et sur le moment, on avait l'impression qu'il ne s'était rien passé. Mais c'est ma foi qui va arroser la graine qui a été semée. Et si quand je sors d'ici, je dis, bon, on a prié, j'ai encore une douleur, ou c'est peut-être pas totalement passé, ou non, moi, j'ai rien senti, mais que je ne mets pas foi qu'il s'est passé quelque chose et que j'arrose pas cette graine, je n'aurais pas reçu ce qui a été semé aujourd'hui. Et donc, il y a un temps, des fois, d'incarnation pour que le ciel envahisse la terre. Vous savez, Dieu, il ne se trompait jamais. Quand il déclarait quelque chose, ça s'accomplissait, oui ou non ? On trouve une histoire dans la Bible où Dieu, il avait dit, voilà, il avait envoyé l'ange contre le prince de Tyr, et qu'est-ce qui s'est passé ? Dieu, il l'avait envoyé pourtant. Il y a eu un combat et un délai d'incarnation où le prince a résisté pendant 21 jours. Donc des fois, il y a des temps pour que les choses s'accomplissent et viennent sur la terre comme au ciel. Ça va ? Je veux pas tout vous expliquer le bouquin. Voilà, il y a plein de clés pour la guérison, mais une autre clé aussi, est-ce que Jésus guérissait tout le monde ? Est-ce que Jésus, il a pu guérir tout le monde dans la matière ? Est-ce que vous avez des exemples où finalement il n'a pas pu guérir tout le monde ? Ouais, pourquoi ? Parce qu'il y a trop d'incrédulité. Et l'incrédulité, ce n'est pas l'absence de foi. C'est une foi qui vient contre la foi au Fils de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient foi qu'il était le fils du charpentier. Et donc, l'esprit antichrist, parce qu'on se traduit souvent par antéchrist, mais c'est antichristos en grec, c'est un type de foi, un type d'esprit qui vient contre le Fils de Dieu. Antichristos. Donc là, c'est quelque chose qui se positionne contre le fait qu'il n'est pas le Fils de Dieu. Et donc, il n'a pas pu faire beaucoup de miracles à cause de leur positionnement de foi. Et c'est important aujourd'hui que notre foi, elle soit ouverte à dire à Dieu, voilà, moi j'ai connu ça, je connais ça, je te connais comme ça, mais si tu veux te révéler autrement, faire ce que tu veux, si même je dois manifester dans l'esprit, si même je dois pleurer, si même il doit y avoir ci ou ça, est-ce que je te laisse faire de la manière dont toi tu veux ? Et c'est important qu'il ait toute la liberté, parce que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc s'il a toute la liberté en moi de dire, voilà, casse mes codes, casse mes fondements, casse mes raisonnements, toi et non plus moi, fais ce que tu veux, il va le faire. Je suis intervenu dans une église à Madagascar, c'était un mouvement qui n'était même pas ouvert au Saint-Esprit. Et en fait, j'y suis allé dans cette église, j'ai demandé à Dieu, je dis, tu veux vraiment que j'y aille ? Parce que le pasteur, il avait vu qu'il y avait un blanc qui venait, en fait, ça faisait bien d'inviter un blanc dans son église. C'était signe un peu que, voilà, regardez, on a un blanc qui vient, eux, ils sont riches, et puis ils viennent nous visiter. Et donc, j'y allais sur cette base-là, d'invitation. Et je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire là-bas ? Et j'ai voulu prendre un rendez-vous avec le couple pastoral avant. Et je me suis dit, Seigneur, je vais prier pour eux. Et puis, tu vas leur mettre une petite décharge du Saint-Esprit. Et comme ça, ce sera facilité pour demain, Tu vas leur mettre un petit coup de 220. Et j'ai proposé à la pasteur de prier. Et puis, j'ai prié pour elle. Et vous savez, elle était un petit peu, oui, frère, si vous voulez, prions. Mais je sentais que dans son cœur, c'était pas ouvert du tout. Et donc, j'ai prié pour elle et il ne s'est rien passé. Et là, je dis, Seigneur, mais c'est pas possible. Tu aurais pu la secouer un peu, l'ouvrir, préparer le terrain. Là, j'arrive dans ce truc. C'est fermé. Mais bon, ils me laissent donner mon témoignage. Et dans mon témoignage, tant pis pour eux, je parle du Saint-Esprit, des guérisons. Et ils m'ont laissé cette autorité-là. Je dis, bon, voilà. Et donc, je prie. Et j'arrive dans l'assemblée. Je vois un nuage spirituellement comme un nuage d'incrédulité et le ciel fermé. Et je me dis, mais qu'est-ce que tu vas faire ? Je donne mon témoignage et après je fais un appel pour la guérison s'il y a des besoins pour leur montrer que Dieu il guérit encore et que mon témoignage il est réel. Il y a des gens qui s'avancent et puis je commence à prier et il se passe rien.
Alors que je venais d'une assemblée avant où tout le monde, je crois qu'il y avait 1000 personnes, tout le monde avait été guéri ou avait vécu un truc dans la présence de Dieu. Et là, rien. Donc ça ne dépend pas d'un lieu, d'un territoire, ça dépend de la dimension de foi des personnes et de leur doctrine et de là où ils placent leur foi, quoi. Et donc on peut avoir une foi qui vient contre la foi au Fils de Dieu. Donc je prie, puis je tape encore. Vous savez, Jésus, il a d'abord fait de la salive avec de la boue, il a dit « je vois comme des ombres », il a prié encore. Des fois, il faut tirer un nombre de flèches, comme il dit dans Roi, Élisée, « bande ton arc et tire des flèches, parce que tu n'as tiré que 3 flèches, tu vaincras que 3 fois ». Donc je connaissais ce principe, alors je dis encore « au nom de Jésus, sois guéri, au nom de Jésus, sois guéri ». Puis la personne, elle commence à avoir un léger mieux. « Allez, viens, monte et sur scène, là, et tu dis que Jésus guérit encore, tu leur montres que ça va mieux ». Et puis, il leur montre, et je vois que ça a l'air de s'ouvrir un petit peu dans le spirituel. Et puis, il y a une autre personne pour qui je prie, c'est encore lourd, ça ne démarre pas, il ne se passe pas grand-chose. Et je lui dis, et elle est guérie aussi, et je lui dis, viens, dis encore que Jésus il guérit aujourd'hui. Et là, le nuage d'incrédulité tombe. Et ils ne croyaient pas au parler en langue, au baptême du Saint-Esprit. Le beau-fils du pasteur, la fille du pasteur s'avance pour que je prie pour eux, pour je ne sais plus, un problème, elles n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Je prie pour eux, j'ai même pas le temps de les toucher, ils tombent par terre. Et là, ils se relèvent, shabalabalabalabala, ils parlent en langue. Donc lui, il est gêné. Là, sa femme, elle tombe par terre, elle parle en langue, shabalabalabala, gêné. Et puis d'un coup, ça tombe de partout, pam, 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 pam. Le pasteur, il regarde comme ça avec sa femme, il se planque derrière un poteau de l'assemblée. Et les gens sont guéris à côté de lui. Oh, j'ai plus mal à la hanche. Oh, j'ai plus machin. Et lui, il est là, il est comme ça, il sait pas ce qui lui arrive. Et en 3 jours, l'assemblée elle a pris 150 personnes de plus. Et la femme du pasteur, après je visitais les orphelinats et les œuvres, parce qu'on a des œuvres humanitaires aussi, on a des centres et tout ça dans les nations. Et la femme du pasteur, elle me dit « S'il vous plaît, venez, pasteur ». Et là, au fond d'un couloir, comme ça, dans l'orphelinat, est-ce qu'ils ont reçu la réunion ? Je le veux aussi. Et pourtant, j'avais prié pour elle avant la réunion. Il ne s'était rien passé. Mais là, son cœur était ouvert. Jésus pouvait taper et il y avait un accueil à tout ce que Dieu voulait faire. Et j'ai même pas eu le temps d'approcher ma main d'elle, qu'elle est tombée par terre. Elle s'est tapée la tête contre le carrelage, mais elle est tombée comme dans du coton. Et elle s'est relevée, et shabalabalabalabala. Et j'ai même pas prié pour ses yeux. Elle a enlevé ses lunettes. Elle a dit, c'est incroyable, j'ai retrouvé la vue. Donc simplement pour vous dire que le Seigneur, il a besoin d'avoir toute la liberté de l'esprit, que notre positionnement de foi, notre fermeture intérieure, notre contrôle intérieur, notre rigidité, ce qu'on va projeter à Dieu peut lui fermer la porte. Pourquoi ? Parce que Dieu n'est pas tout puissant sur nos choix. Oui ou non ? Dieu ne viole personne. L'amour se propose et ne s'impose pas. Vous êtes d'accord avec ça ? Ok. Donc on va prendre des temps de prière. Pourquoi ? Parce que bien sûr, l'évangile, c'est pas seulement des jolis discours persuasifs de la sagesse humaine, c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Mais aujourd'hui, si quelqu'un exerce le ministère et vous fait ces tours de magie spirituelle en montrant la puissance de Dieu, mais que vous, ça vous a rien équipé, que le gars, il décède et que vous, ça a rien nourri dans votre foi, il n'y a pas eu de transmission. Alors que le rôle des ministères, c'est d'équiper les saints. Donc aujourd'hui, si je vous enseigne pas un minimum, si vous comprenez pas des clés, si vous les appropriez pas et que vous commencez pas à mettre en pratique les choses, ces enseignements, c'est comme si vous avez reçu un trésor, des talents, et puis vous les enterrez. Donc si vous voulez croître dans la grâce, si vous voulez croître dans l'onction, si vous voulez gagner du terrain, il va falloir faire fructifier ce que vous avez. Amen. Et c'est la seule manière de grandir en Dieu. Au début, moi je voyais pas trop des grosses guérisons, mais j'ai commencé à y aller déjà dans ce domaine-là. J'avais pas beaucoup de paroles de révélation, mais quand j'en avais une, j'osais la donner. Et plus j'arrosais, plus j'étais arrosé, il me donnait parce que j'étais fidèle avec le peu que j'avais, il a commencé à m'en donner davantage, 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 davantage et davantage. Et c'est le même principe dans tous les domaines, esprit, âme et corps. On reçoit dans tous les domaines où on va semer. Et donc aujourd'hui, il faut semer non pas dans la chair, mais semer dans la dimension de la foi, qui vient de ce que Dieu nous met dans notre cœur. Amen. Donc on va prendre un temps de prière. Si vous vous approchez, ne vous souciez pas de qu'en dira-t-on, du regard des autres, de vous dire mais j'ai pas l'habitude de vivre ça. Vraiment laissez-le aller. Et vous savez, autre chose aussi qui peut bloquer des fois la manifestation de Dieu.
Moi, j'ai vu quelqu'un, j'ai été missionnaire donc dans plusieurs pays. On a des œuvres au Togo, je vais intervenir au Bénin dans pas longtemps, on a à Madagascar. Et j'ai vu des personnes faire 3 jours de marche pour pouvoir toucher le pan de la robe de Jésus. Ne pas se soucier du temps. J'ai vu des réunions qui duraient 10 heures. Et on prenait dans la louange avec des petits rythmes et tout, on priait pour les gens, il y avait un enseignement qui tombait, on donnait l'enseignement, mais il n'y avait pas un cadre où on disait à Dieu, voilà, je te laisse 7 fenêtres de tir et tu te débrouilles avec mon cadre à moi. Vous savez, je vais vous donner, Chronos dans l'Antiquité, c'était une divinité. C'était le dieu du temps. Et des fois, notre temps nous emprisonne. Bon, moi j'ai vu un gars qui passait un jour, il était dans une assemblée, c'est un missionnaire qui a vécu des choses dans les pays d'Orient, voilà, et qui était avec les musulmans, et des choses très compliquées, qui racontait des témoignages de comment il avait été téléporté par des anges à tel endroit pour évangéliser tel village. Moi j'étais, waouh, c'est génial et tout, qu'est-ce qu'il va encore nous dire? Et puis là, la personne arrive et il dit, il vous reste 10 minutes. Et le gars, il avait fait déjà toutes ses annonces, toute la louange, toute la dîme, tout le machin, les annonces du club pour enfants, il venait de parler que de 5 minutes. Je me dis, mais Seigneur, par nos traditions, on peut bloquer ce que tu es en train de faire. Et même le temps, est-ce que finalement, si des fois je mange une demi-heure plus tard, 1 heure plus tard, ou même si je ne mange pas, tiens, est-ce que je peux te dire, fais ce que tu veux? Et plus dans nos assemblées, on va lui dire, bah, écoute, fais ce que tu veux, plutôt que nos programmes, et plus le Saint-Esprit va se manifester, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Est-ce qu'il a toute la liberté? On veut vivre un réveil, on veut voir la gloire de Dieu, mais déjà ça commence par ce qu'on permet en nous, et du coup ce qu'on va mettre en pratique à l'extérieur. Amen. Est-ce que ce serait possible d'avoir un petit fond de clavier? On va prier, je ne sais pas comment vous voulez fonctionner, parce que si des personnes tombent, il y a des chaises devant. Est-ce que ça pose problème ou pas pour faire venir des personnes ou pour prier? On peut enlever au moins le premier rang peut-être, ouais. Le problème c'est que tu te rappelles à Besançon, quand des gens, c'est vite limité, quoi.